Le programme de renforcement des capacités pour la paix se fixe pour objectif de créer un monde meilleur où tous les citoyens se sentiraient en sécurité. C'est pourquoi il récompense toute personne qui s'investisse dans ce sens. La paix représente un ordre relativement équilibré, non seulement entre les forces, mais aussi dans la répartition des richesses, dans le niveau de vie des populations, dans le développement économique et social des États. Elle n'exclut ni la compétition, ni la concurrence, ni l'émulation, mais s'insère dans le cadre de l'équité et du respect mutuel. Ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est le défi qui nous engage à transformer nos accords en éléments concrets de la réalité vécue, à traduire ces textes et ces thèmes politiques et juridiques dans la vie quotidienne qui permettent à nos peuples de réaliser tout ce que la paix peut signifier en termes de liberté, d'indépendance, de sécurité, de sérénité, de justice et de prospérité. Telle est la seule paix qu'il est possible de préserver, comme le stipule l'acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Ce jour, vendredi 4 décembre 2020, porte le sceau de l'histoire et augure des lendemains glorieux pour les forces de défense et de sécurité de notre pays qui voient un des leurs élevé à un rang si élogieux. Mon général, pour les services rendus à la nation, avec courage, ténacité et exemplarité, notre institution et tous ceux qui ont vu à l'œuvre et qui ont suivi votre belle carrière ne peuvent que convenir sur votre mérite évident de recevoir le fanion d'honneur du mérite. De l'avis des observateurs, jamais la police nationale n'a connu un tel exploit et de performance depuis l'accession de la Guinée à l'indépendance, au rang officier auquel nous rendons un vibrant hommage pour leur mérite, aussi bien pendant qu'ils sont encore avec nous qu'à titre posthume pour ceux qui ont été arrachés à notre affection. Pour la 3e édition du Fanion d'honneur, le PRCP a misé sur le directeur général de la police nationale. L'homme est connu pour son engagement pour la paix. Cette distinction, vous savez, ça parle de paix, de protection, de sécurité. Je vous exhorte à la protection des citoyens guinéens et leurs biens, sans distinction d'ethnie, de race, de religion, de parti. Au nom de ce fanion, au nom de cette distinction, je voudrais vous ramener au professionnalisme, à la retenue dans le cadre de la sécurisation des citoyens guinéens et leurs biens. Pour cette distinction, je voudrais personnellement m'adresser à l'administrateur général. Le but pour lequel vous nous avez distingués, vous ne serez jamais déçus. Vos mots, vos soucis, dans le cadre de la sécurisation des citoyens et leurs biens, dans le cadre du respect des droits de l'homme et des droits humains, seront appliqués par la police nationale dans l'intérêt de la République. Nous ferons tout pour restaurer l'autorité de l'État, pour défendre les institutions de la République dans le respect des droits humains. Et si vous trouvez dans n'importe quel dispositif de police des failles, désormais vous nous tiendrez informés pour nous permettre à la minute de corriger pour que nous puissions mériter l'espoir que vous avez placé en nous. Je sais son attachement profond, quasi charnel et viscéral à ces hommes. Je sais à quel point il souffre lorsque l'un d'entre eux est touché, parce que comme il le dit, la police, l'armée, la gendarmerie, c'est la République. Lorsque vous touchez la République, vous touchez toute la Guinée. Je sais également qu'il est très sensible au maintien de l'ordre dans le respect des règles et que chaque fois que lui et le responsable de la gendarmerie signent des ordres d'opération, les 3 premiers points qui figurent dans les consignes données aux agents sont des points qui concernent le respect des règles d'engagement,
l'interdiction d'utilisation des armes à feu et le respect du droit international humanitaire. Et leur attachement viscéral à ce que ceci soit respecté. Pour ceux qui écoutent leurs conversations et les consignes qu'ils donnent tout au long des journées de tension, ils savent ce que cela veut dire. En tout cas, je reste convaincu que tant que nous fonctionnons avec l'esprit qu'a impulsé Ansoumana Camara Bafoué à ses hommes, nous resterons fiers de la manière dont l'ordre est maintenu en Guinée. Quoi que puissent en dire un certain nombre de médias, un certain nombre d'organisations. Pour ma part, je réitère l'engagement du gouvernement à accompagner ce type d'initiative pour que demain, il y ait d'autres personnes en Guinée qui soient primées par leur action en fonction de la paix et de la sécurité des personnes et des biens dans le respect des procédures, dans le respect des lois. A rappelé que la première édition du Fanion d'honneur a eu pour lauréat le haut commandant de la gendarmerie nationale en sa qualité de commandant de Fospel.